Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On va continuer avec les signes astrologiques. Et j'ai déjà quelques cartes qui me restent. On va faire un petit tirage au sort. Selon le signe qui sort, je vais voir qu'est-ce qui vient vers vous dans ce mois de juillet et qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou quelle compréhension vous pouvez avoir de votre situation. Je vais prendre cette carte-là. On a ici mes amis du signe Scorpion, ascendant en Scorpion, lunan en Scorpion ou Vénus en Scorpion. Si ce tirage vous parle, Dieu merci. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder encore d'autres tirages ou votre signe ascendant ou votre signe lunan ou votre signe en Vénus. On va prendre l'oracle des énergies pour continuer. On va continuer avec l'oracle des énergies et voir quelle énergie vous accompagne dans ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez améliorer ou qu'est-ce que vous devez comprendre dans votre situation. On nous montre ici des attachements. La première carte qui est tombée, ou les ficelles ou l'attachement que on a avec les autres, l'attachement que les autres ont avec nous, les situations qui peuvent nous drainer, les situations qui peuvent être toxique, je ne sais pas si je dois le dire, mais qui peut être toxique ou qui peut nous pomper de l'énergie, c'est ce que je comprends. Ici, avec la deuxième carte, on a la communication. Bon, pour la communication ici, mes amis du signe du Scorpion, on me montre que dans ce mois de juillet, vous allez être dans le partage, dans le flux du dialogue, dans le partage avec vos amis, avec des gens que vous aimez bien, avec des gens que vous partagez des situations légères, sans prise de tête, comme un bon enfant, c'est ce que j'entends. Et je vais voir quelle carte va sortir. On a une carte qui est tournée. On a la porte. On a la porte de valeur, la porte de la richesse, la porte de la réussite, la porte du gain. Vous avez des belles cartes, mes amis du signe du Scorpion, ascendant en Scorpion et lunan en Scorpion. Et on va prendre une dernière carte pour voir si les cartes ne tombent pas tous. Je prends cette dernière carte. Ici, on me parle de... Ici, on me parle du jardin. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On me parle du jardin. On me parle du jardin. Ici, on me parle de la porte. La porte, j'entends de la passerelle. La porte d'un nouveau commencement. La porte d'une situation qui doit changer. C'est ce que j'entends. Ou une situation qui est déjà... que vous avez déjà travaillé dessus, j'entends. J'ai pas un ressenti avec votre tirage, le début de votre tirage, comme si c'était négatif. On me dit ici que mes amis du Scorpion en canalisation, quand je canalise, on me dit que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous avez déjà compris beaucoup de choses, vous savez déjà où vous allez, donc il suffit de se mettre en chemin et let go, comme on me dit. Ici, avec la carte en dos de deck, on a l'archange Michael qui vient vous aider, vous soutenir dans ce processus du changement, qui vient vous soutenir dans ce processus du changement, qui vient vous amener un équilibre dans tout ce lot d'abondance, c'est ce que j'entends, dans tout ce lot de richesse, dans tout ce lot de concrétisation, dans ce partage fluide avec des amis, de la famille et j'entends des compagnons. Je sais pas si je dois dire ça comme ça. Et ici, voilà. Comme je le dis toujours, les cartes sont tombées. Comme je le dis, souvent il y a des tirages, quand je le fais, les cartes veulent tellement parler qu'elles s'envolent d'elles-mêmes. Donc, il faut tout rééquilibrer ça. Il y a une carte qui est tombée, si vous la voyez bien, ici. On a la boussole dans la main d'un homme qui essaie d'aller de l'avant, qui essaie de dépasser un portail comme ici on le voit. Ici on a mes amis du Scorpion qui essaient de marquer les territoires. On vous demande de marquer votre territoire dans ce mois de juillet ou dans les mois qui ont suivi selon votre éveil spirituel ou selon le travail que vous avez déjà fait. Ici on a une carte qui a tourné parmi tous ces cartes. Ici on a ça. Ici on a ça. On a ça et on a ça. Et on a ça. On a tout ça. Bon, je vais les prendre tous parce que je pense que celles se sont retournées. Ici, on a le triomphe. Le triomphe.
J'ai déposé tous les cartes parce que c'était un peu beaucoup quand même. Vous voyez un peu le tas de ménage que j'ai dû faire. Ici, on me parle de tristesse et les blessures de cœur. On vous dit de vous libérer du passé, des blessures de cœur, d'aller de l'avant. Ici, on me parle de l'attraction ou la tentation. On vous dit non, de pouvoir mieux viser vos choix. C'est comme ça, je comprends. Et de ne pas vous laisser tenter par des choses que vous savez qui sont nuisibles pour vous. C'est ce que j'entends. Ici, on a le triomphe. Ici, on a la porte de la passerelle ou la porte qui s'ouvre. Parce que vous devez laisser un côté, j'entends sombre de votre passé, un côté qui n'a pas été gai et aller de l'avant. Ici, on me dit que vous retrouvez votre lumière, votre flamme intérieure, votre réajeunissement ou votre rajeunissement parce que vous marquez aujourd'hui votre territoire. Vous êtes aujourd'hui dans le partage parce que aujourd'hui, peu importe les propositions dans le côté sentimental que vous allez avoir, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous savez qu'est-ce que vous voulez pas parce que vous avez déjà travaillé beaucoup sur vous. Vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts et je pense qu'on a un tirage quand même qui débute positif. Et avec cette dernière carte même qui était à côté, je n'avais pas vu. On a eu beaucoup de cartes pour vous, donc je pense que je ne vais pas trop prendre des cartes de tarot. Je vais être léger et je vais prendre quelques cartes de tarot et pas des oracles. Parce qu'on a déjà beaucoup d'explications avec tout ça. On a le triomphe, le succès, la tentation. On a le partage. On commémore nos acquis. On commémore notre amour. On commémore notre partage. C'est ce que j'entends. On commémore notre bien-être. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui on est. On laisse la négativité derrière. On laisse tout ce qui nous a drainé. Parce que on va vers le triomphe. Vu que la première ou la deuxième carte qui est tombée, c'était la porte qui s'ouvre vers la porte de valeur, la porte de la richesse. Je pense que mes amis du signe du Scorpion, vous avez un potentiel et une belle réussite pour ce début ou le milieu ou la fin de ce mois de juillet. Déjà, je pense que vous sentez déjà les brises, vous sentez déjà les effets, vous sentez déjà qu'est-ce qui vient réellement vers vous. Donc, puisqu'on me dit, vous avez laissé beaucoup de choses dans le passé, vous êtes maintenant guidé, vous savez que vous ne voulez plus des choses toxiques, des choses négatives qui vous drainent. On me dit, vous ne voulez plus des choses. Je vais prendre ce tarot-là. On a déjà une carte qui est tournée. Je vais la renverser et je vais la battre. Si je peux. Parce que souvent, ça arrive que c'est très difficile de battre les cartes. Et ici, on a ça. Et comme ça, je vais commencer à prendre une carte ici. Ici, on a la princesse du pentacle. Ici, on a le page de pentacle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Votre tirage commence bien avec. C'est une situation matérielle qui est très très équilibrée, qui est très réjouissante. C'est ce que j'entends. Très, c'est trop dit, mais qui est bonne en tout cas pour ce mois de juillet. Et dans quel état réellement vous vous trouvez, mes amis du signe du Scorpion, ascendant en Scorpion, lunan en Scorpion, vu qu'on me dit il y a la victoire, il y a le triomphe, il y a le succès qui vient, et il y aurait des tentations, mais vous serez être dans la légèreté, vous ne serez pas dans le côté j'entends strict, vous serez dans la légèreté, dans le partage des émotions, dans le partage du flux des émotions. Et dans quel état vous serez? Actuellement, vous serez plus dans le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez un passé qui était pesant. Vous lâchez, j'entends une souffrance. Vous lâchez quelque chose qui ne vous a pas nourri émotionnellement. Et vous acceptez que vous êtes le Scorpion. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit au succès. Vous avez droit à la réussite. Dans ce mois de juillet, qu'est-ce qui vient réellement vers vous? Dans quelle énergie et quel tarot pourrait nous guider? Sur ça, on a deux cartes qui sont tombées. On me dit le deuil. Ici, on parle plus de la mort. Vous devez mourir pour renaître. Vous devez, parce que on me dit c'est une situation où vous allez fuir, où bon, quelqu'un a dû vous abandonner et partir. Et cela vous a beaucoup peiné. Cela vous a beaucoup attristé. Mais quelle serait la réussite en synthèse
Pour mes amis du signe du Scorpion, vous avez eu des gens qui étaient malveillants à votre égard. Vous avez partagé, vous avez été bienveillant, mais ces personnes ont été fourbe et vous laissez tout ça derrière vous. Vous partez de l'avant parce qu'avec cet rajeunissement, cette découverte de votre potentiel, de qui vous êtes avec l'arc-en-ciel, avec le page de Pentacle, vous ne voulez plus vous laisser drainer par des choses futiles parce que vous apprenez que vous devez vous instruire, comprendre, acquérir une reconnaissance matérielle, c'est ce que je comprends, une reconnaissance financière, c'est ce que je comprends, une reconnaissance dans des études ou dans une connaissance spécifique, ce que j'entends. En synthèse, on me montre la tour. Vous allez m'excuser, c'est qui sort, je ne peux pas changer. On me montre la tour. La tour ici me montre que non, la tour va fracasser ou bousiller tout ce remis-ménage ou ces choses qui ne vous ont pas totalement arrangé. Et ça va nous amener quoi? Vous êtes dans une situation. Qu'est-ce que ça va nous amener? Les quatre étomes. Ça va nous amener l'as d'épée. L'as d'épée qui nous montre le triomphe, la réussite, la concrétisation et l'aboutissement d'un dur labeur. C'est ce que j'entends. L'aboutissement d'un dur labeur, l'aboutissement de vos ambitions, l'aboutissement de ce que vous savez déjà. L'aboutissement de... On me dit une réussite matérielle, une réussite financière, une réussite sur tous les plans, que ce soit familial ou que ce soit professionnel. Vous allez avoir une belle réussite, en tout cas pour mes amis, parce que ici, on me montre le 2 de coupe. Comme je vous ai dit ici, vous êtes dans le partage, le flux de l'amour, vous prenez pas la tête, vous êtes, comme on le dit, à la cool. Vous êtes cool, vous allez doucement et vous voyez comment vous pouvez échanger avec les autres. Au dos des decks, avec le 2 de coupe, on me montre qu'il y aurait un partage. Ça peut être un partage festif avec des amis simples. Ça peut être un partage avec un compagnon ou une compagnon ou votre compagnon. Ça peut être un homme comme une femme. Mais on me montre quand même avec l'oracle physique ici. Peu importe votre situation, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, il y aurait une porte qui va s'ouvrir. Vous devez laisser les blessures du passé car au dos des decks de la carte des énergies, il y avait l'archange Michael qui vient vous aider à pouvoir combattre, à pouvoir régler, à pouvoir rééquilibrer une situation qui n'a pas été. Je me dis, j'entends à votre faveur. Donc, certes, les cartes du tarot nous ont amené quelques déboires, mais ça peut être du passé ou une situation que vous vivez actuellement. Mais vous devez lâcher tout ça et aller de l'avant. Parce que la mort et la tout va venir tout bousiller, tout. Accepter le changement, accepter le renouveau. Pour vous, je pense que vous devez accepter le changement, accepter le renouveau et pouvoir vous exprimer et pouvoir accepter de montrer qui vous êtes. Peut-être être un peu égoïste, j'entends comme ça, mais il le faut souvent. C'est ce que j'entends pour vous. Donc, on va continuer avec le côté sentimental et je vais ramasser tous ces cartes. Le côté sentimental, je vais continuer avec ces oracles. Vous voyez que j'ai déjà placé et enlevé des cartes. Le tarot de Tulle. Ici, on a une carte qui a sauté. Je vais déposer les cartes et après on va lire toutes ces interprétations ici, ici et ici. Une dernière carte pour le central, ici. Si vous regardez peut-être vos signes ascendants dans d'autres tirages, comprenez qu'il n'y a pas de logique dans mon tirage. Je le fais comme je le sens, selon les messages ou les cartes qui m'attirent quand je commence le tirage. Donc les vidéos ne peuvent pas être les mêmes. Mais c'était un petit paragramme et on continue. Ici, on a... Ça peut être dans votre situation amoureuse présente ou passée. Ici, on me dit laisser aller parce qu'il y a des situations qui vous ont drainé, qui ont été des situations, on peut dire, qui sont déjà mortes, qui sont déjà finies. Il n'y a pas grand chose de ça. Ici, on me dit laisser aller. Ici, on me dit que vous allez avoir une aide d'en haut, une aide des guides, une aide des anges, une aide de vos guides, c'est ce que je comprends, ou de Dieu, pour pouvoir rééquilibrer ou retrouver une harmonie relationnelle, une harmonie amoureuse, c'est comme ça je comprends. Ici on me dit ayez l'amour de vous. Ici on me dit vous avez eu des réactions parce que vous avez senti tellement agressé ou méchamment
vexé, c'est ce que j'entends. Vous avez été un peu dans la fougue d'aller de l'avant, dans la fougue de lâcher prise, comme dans l'autre tirage, dans le tirage général où on me parlait un peu on me parlait du 6 d'épée qui montrait que vous lâchez tout, vous allez de l'avant, vous laissez tout derrière vous, vous prenez vos bagages, vous prenez tout, comme si c'était le fou. Mais là, c'est plus votre lanterne intérieure, votre moi intérieur qui vous dit non. Vous méritez mieux que ça et vous laissez tout ce qui vous a drainé et vous partez de l'avant. Ici, on me montre la chimie. Vous retrouvez votre fougue, votre flamme, votre lumière intérieure. Vous trouvez votre flamme intérieure. Vous trouvez votre personnalité intérieure. Vous guérissez de votre cœur. Vous avez aujourd'hui l'amour de vous, l'amour des autres, mais vous avez plus l'amour de vous aujourd'hui. Mes amis du signe du Scorpion, ascendant en Scorpion, lunan en Scorpion, ou Vénus en Scorpion. Et ici, je vais prendre des cartes avec l'oracle des anges pour pouvoir terminer mon tirage. Ici, on a de belles cartes. Ici, ça commence bien déjà. Le deuxième, on nous parle d'amour. Vous avez une belle concrétisation amoureuse qui vient. Parce que vous avez attendu, c'est ce que j'entends, vous avez attendu, maintenant il est l'heure de vraiment s'accoupler. C'est ce que j'entends, excusez-moi. Il est l'heure de pouvoir vraiment... Parce qu'on me dit ici, au dos des decks, la séparation, vous devez laisser votre ex ou votre partenaire qui ne vous a rien apporté. C'est ce que j'entends. Excusez-moi de m'initier. Prenez les messages comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous êtes toujours le maître de votre vie et c'est à vous de toujours choisir ce qui vous arrange ou ce qui ne vous arrange pas. Ici, je continue avec l'interprétation. Ici, avec la première carte, on me dit si vous avez croisé quelqu'un, vraiment n'en doutez pas, c'est vraiment votre âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Donc, ici, vous serez dans le mois de juillet. Si vous arrivez quand même à lâcher ce passé drainant, ce passé toxique, c'est ce que je comprends. Vous avez une belle réussite amoureuse parce que vous allez croiser votre âme sœur. Âme sœur, ça veut dire quoi? C'est pas forcément dans la théorie ou bien ce qu'on explique. Âme sœur, c'est quelqu'un qui saurait vous comprendre. Quelqu'un que vous pourrez faire un en un. La complicité serait tellement épatante que vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts pour être compris par l'autre. Ou bien vous êtes croisés peut-être dans une vie antérieure et dans cette vie, vous vous recroisez pour pouvoir fonder le foyer dont vous méritez. C'est ce que moi je comprends avec tout ce tirage. Ici, avec cette deuxième carte, on me parle de la jeunesse, de la fluidité. Ici, pour retrouver la romance, prenez votre jeunesse intérieure, esprit de plaisir et de brillance, qui nous rappelle ici la chimie. Ça veut dire que vous devez vous reconnecter à vous-même, à votre moi intérieur, à qui vous êtes réellement, à qui vous voulez incarner vraiment dans une relation, pas avec un masque, pas avec un semblant. Soyez vous-même et vous allez retrouver votre âme sœur qui serait une personne qui vous ressemble et vous allez vous entendre. Avec cette dernière carte, on nous dit appelez votre âme sœur. Vos prières d'affirmation et votre visualisation aideront à vous réunir. Donc, je pense que ça complète là, qui montre que mes amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, lunan en Scorpion et Vénus en Scorpion, si vous sentez que vous avez fait appel au divin, aux guides, aux anges, aux spirituels, aux fées ou plein d'autres choses, on peut dire ça comme ça, qui sont dans la lumière, qui travaillent dans la lumière, pour pouvoir incarner ou pour pouvoir attirer votre âme sœur, je pense que la réalisation vient bientôt dans ce mois de juillet, où vous allez sentir quand même qu'il y aurait un potentiel de croiser qui est réellement fait pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on me dit aussi que si vous êtes en couple, que vous vivez avec quelqu'un, que c'est une relation récente, pas cette relation qui vous a drainé ou vous a peiné dans le passé, effectivement, c'est votre âme sœur. Essayez d'amener l'équilibre, le partage, la communication, la fluidité, c'est ce que j'entends, parce que le triomphe est là et l'amour est là. Si vous avez aimé mon tirage, je vous invite, s'il vous plaît, à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao, on à la prochaine.